Bonjour! Dans cette vidéo, on va parler de temporisateur et de délai sur Arduino. Sur Arduino, lorsqu'on a un délai, par exemple délai de 100 millisecondes comme ça ici, ce que ça fait, c'est que ça va venir figer notre programme. Donc, il n'y a plus aucune ligne de code qui va pouvoir s'exécuter. Ça peut être pratique dans certains cas, mais si on veut que l'Arduino agisse un petit peu comme un automate programmable, ça peut nous causer certains petits problèmes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un temporisateur qui va être très similaire à ce qu'on avait vu dans la vidéo au niveau des chronogrammes, qui sera dans la description. Donc, avec différentes variables booléennes et entières qui vont nous permettre d'accumuler un certain temps, puis de savoir quand le temps a été atteint. Okay? Donc, ce temporisateur-là va être composé de 3 variables booléennes et 2 variables entières. La première variable booléenne, ça sera tempo EN, que je l'ai nommé comme ça pour la démo. Donc, ça va nous permettre d'activer le temporisateur. Donc, ça va permettre d'accumuler du temps. Ensuite, on va avoir tempo DN, qui, elle, va s'activer lorsque l'accumulation va être plus grande ou égale au preset. Les variables qu'on verra, c'est 2 variables entières qu'on verra dans quelques secondes. Et la dernière variable booléenne qu'on va avoir, c'est tempo reset. Donc, ce qui va permettre de remettre à zéro le temporisateur quand on va avoir atteint la valeur là, et qu'on aura fait l'action nécessaire une fois le temps atteint, quand le DN en fait va être là. Ou si on veut le remettre à zéro à n'importe quel moment. Donc, ensuite, nos 2 variables entières qu'on va avoir, la première, c'est le tempo prix, PRE, donc qui est présentement à 30. Donc, le preset, il va être en dixièmes de seconde. Donc, si on a 30, ça va vouloir dire qu'on a 3 secondes. Okay? Donc, le preset, c'est la valeur à atteindre. Un petit peu comme on l'a vu. Il faut que l'accumulation, donc tempo ACC, qui commence à 0, donc c'est l'accumulation, elle va compter de 1 à 30. Une fois qu'on va avoir atteint 30, le DN va s'activer, va prendre la valeur de 1. Okay. Bon. Ensuite, si on regarde un petit peu le programme aussi qu'on a, ici j'ai le setup, je vais avoir 2 sorties, okay? Donc ma lumière 1 et ma lumière 2 qui vont s'activer si j'appuie sur le bouton 1 ou le bouton 2 qui seront sur la pin 8 et 9. Donc, qui va nous permettre de faire la démonstration du délai qu'on a sur l'Arduino et notre temporisateur qu'on a créé. Si on continue avec le reste de la programmation. Donc, on va avoir au début, dans cette section-ci, vraiment la logique pour le temporisateur. Donc, on va le voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça fait. Donc, si mon temporisateur tempo EN est activé, premièrement, on va faire un délai de 100 millisecondes et ensuite, on va ajouter 1 à tempo.acc. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que dès que j'ai mon tempo EN d'activer, il va compter 1, 2, 3, ainsi de suite, à chaque 100 millisecondes. Puis son but, en fait, ça sera simplement d'atteindre la valeur du preset qu'on a défini présentement à 30. Ensuite, on va avoir la comparaison. Donc, si notre temporisateur ACC, donc la valeur d'accumulation qui devrait se rendre à 30, est égale au preset, on va activer temporisateur done, donc le DN. Si c'est vrai, là, on va pouvoir, par exemple, dire que ça fait 3 secondes que notre lumière est allumée, peu importe, puis faire la logique nécessaire avec ça. Et si c'est pas vrai, donc si ACC est plus petit que le preset, donc done va être à 0. Et pour terminer, si j'ai le reset qui est vrai, je vais remettre mon ACC à 0 et puis je vais remettre mon reset à 0 pour m'assurer que tout arrête bien. Si on continue avec la partie là, démo temporisateur, donc si j'appuie sur le bouton 1, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer le Enable, donc je vais activer mon temporisateur et je vais activer ma sortie 13, donc ma DEL là, qui va être la lumière 1 qui va être ici. Si mon temporisateur, quand mon temporisateur donne va être égal à 1, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ma lumière, je vais arrêter mon temporisateur de compter, et puis je vais mettre mon reset à 1 pour qu'on puisse refaire ce cycle-là, donc pouvoir allumer ma lumière pour 3 secondes, une, deuxième, troisième, quatrième fois, selon nos besoins.
OK? Et le démo délai, lui, ce qu'il va faire, c'est que quand j'appuie sur le bouton 2, je vais activer ma lumière 2 qui va être ici. On va faire un délai de 3 secondes, donc la même chose. Puis si le bouton n'est pas en fonction, on va simplement mettre la lumière à 0. Donc là, ici, quand on va regarder le code fonctionner, on va voir que le démo délai, au niveau des commentaires que j'ai mis ici, ils vont s'arrêter dans le terminal, tandis qu'avec ce code-là, les commentaires qui sont ici, encore une fois, vont continuer, ce qui va nous montrer que le programme continue à s'exécuter. Maintenant, on va faire la simulation du petit programme qu'on vient de regarder ensemble et on va voir comment que ça réagit, bon, les deux temporisateurs, soit le temporisateur ou les délais, en regardant un peu ce qui se passe dans le moniteur série. Donc, on débute la simulation. On voit ici que les commentaires s'affichent l'un à la suite de l'autre. Si j'appuie sur mon bouton 1, on voit que la lumière s'active et que les commentaires ici continuent à défiler. On voit l'accumulation qui se rend jusqu'à 30 pour ensuite éteindre ma lumière. Bon. Là, peut-être que le temps semble durer un peu plus que 3 secondes, mais si on se fie au Simulator Time, en haut ici, on voit que c'est bel et bien 3 secondes. Ensuite, si j'appuie sur le bouton 2, on voit que le code ici, où les commentaires dans le terminal s'arrêtent pendant les 3 secondes, et dès que ma lumière s'éteint, les commentaires reprennent. Donc, on voit vraiment que le délai fige le code, tandis que le temporisateur permet au code de continuer de s'exécuter.